Je suis ici pour déclarer ma flamme à mon amour de jeunesse, que j'ai perdu de vue depuis 35 ans. Je suis venue dire les sentiments que j'ai envers Jennifer. Je suis là pour déclarer ma flamme à Cara. J'aimerais annoncer à ma meilleure amie que j'ai plus que des sentiments amicaux. Je suis là aujourd'hui pour lui faire une demande spéciale, ou peut-être de démarrer une histoire. Ils ont une déclaration d'amour à faire. Avec elle, il y a un petit plus, quoi. J'ai des frissons quand je la vois, quand je la regarde. Pour moi, Sylvain, c'est l'homme idéal. Ce que je reçois avec elle, je ne l'ai jamais ressenti avec une autre personne. À un proche dont ils sont secrètement amoureux. Plus ça approche et plus j'ai de la pression. Cette démarche, je la trouve archi courageuse. J'ai un admirateur secret ou une admiratrice secrète. J'ai hâte qu'il ne soit plus secret. J'ai une boule au ventre à me dire qui ça pourrait être en fait. Qui ça pourrait être et pourquoi cette personne fait ça en fait. Leurs sentiments seront-ils partagés? J'ai pas envie de la perdre en amitié, en fait. On n'a qu'une vie, donc autant faire les choses comme on a envie et tout tenter. Romuald n'a jamais oublié Sandra, son amour de jeunesse. Dans quelques instants, il va lui proposer d'écrire une nouvelle page de leur histoire. Je m'appelle Romuald, j'ai bientôt 46 ans et je suis consultant financier. Je suis ici pour déclarer ma flamme à mon amour de jeunesse, que j'ai perdu de vue depuis 35 ans, qui se prénomme Sandra. Je l'ai connue, on avait 11 ans. C'était ma première amourette, donc l'histoire des bisous, etc. Et je me la suis fait piquer. Et donc on s'est perdu de vue pendant 35 ans. Donc on était des enfants, on était des ados et on est devenus des adultes, pères de famille, mères de famille, mariés, séparés, des enfants, enfin. Grâce aux réseaux sociaux, on a échangé et il se passe quelque chose d'extraordinaire à chaque fois que je l'ai au téléphone. Ce que je reçois avec elle, j'ai le sentiment que je ne l'ai jamais ressenti avec une autre personne. Je serais désireux de vivre une belle histoire d'amour, en fait. L'amour avec un grand A. Je veux lui apporter que ce qu'il y a de plus beau et de ce qu'il y a de mieux, en fait. Je m'appelle Sandra, j'ai 46 ans. Je suis responsable achat dans une société. Dans ma vie amoureuse, je suis aujourd'hui célibataire, après une séparation il y a 3 ans. Et depuis, je n'ai pas rencontré d'autres personnes avec qui je pouvais me projeter. Avoir un admirateur secret, c'est très flatteur. Ça engendre plein d'émotions positives, beaucoup de curiosité. Je ne sais pas trop comment définir ça, mais je trouve que la démarche est quand même chouette. J'ai hâte qu'il ne soit plus secret. J'ai une intuition sur une personne qui a repris contact avec moi cette année. Donc voilà, je me demande si c'est pas lui parce que sinon c'est vrai que j'ai pas trop d'idées. Je ne cherche pas l'amour à tout prix parce qu'aujourd'hui je suis à un stade de ma vie où je suis bien, je suis heureuse avec mes enfants, ma vie sociale, mon travail. Mais effectivement, si je pouvais rencontrer une personne qui m'apporterait encore plus de bonheur, je suis complètement prête. Je crois qu'on est toujours prête à retomber amoureuse. It's the last goodbye, I swear. I can't. Bonjour Romuald, comment vas-tu? Mais très bien, bonjour. Magnifique. Merci. Une occasion spéciale peut-être? Oui. Laquelle? Eh bien, c'est de déclarer ma flamme à une jeune femme qui est magnifique, qui s'appelle Sandra. Sandra. Sandra que tu connais depuis longtemps? Alors, oui, on se connaît depuis 34-35 ans, je crois. C'est mon premier amour de jeunesse, en fait, ma première amourette, l'histoire des premiers bisous. Et donc, on s'est plus vu pendant 35 ans, je crois. Mais plus vu du tout? Non, même pas aperçu, même pas croisé entrevu, du tout. D'accord, donc vous avez fait vos vies, chacun de votre côté, j'imagine. Oui.
Et alors pourquoi elle est revenue dans ta tête et peut-être dans ta vie? Alors, tout simplement grâce aux réseaux sociaux. Et on a commencé à discuter. Et on s'est revus donc suite à cet échange sur Internet. Donc, c'est pas bien, mais je suis arrivé avec 1h30 de retard pour le premier rendez-vous. 1h30, c'est beaucoup quand même. Oui, mais il y avait de la circulation, il y avait, je sais pas, des embouteillages, des déviations. Enfin... Mais toi, quand tu l'as revue à ce moment-là, oui. 35 ans après, qu'est-ce que tu as ressenti? Donc déjà, je suis arrivé, il y avait plein de monde sur la terrasse. Et bizarrement, je voyais qu'elle. C'était assez surprenant en fait. Là, elle était super rayonnante, elle était très attirante et bizarrement, je sais pas, comme si on s'était quitté hier et alors que c'était avant-hier et... Enfin, avant-hier. Bien sûr. D'accord, donc ces 35 ans où tu ne l'avais pas vue se sont effacés en un regard. Oui. Instantanément, à ce rendez-vous-là, tu as compris que ton sentiment amoureux était existant. Oui. Et depuis? J'ai pris mes distances, quoi, volontairement. Et donc, elle n'a pas compris. Pour qu'elle se doute. C'est quoi le but de tout ça pour toi? Pour ma part, c'est une personne exceptionnelle. Et pour une personne exceptionnelle, ben, je pense qu'il est judicieux de faire des choses exceptionnelles. Mais c'est pas bête. Non, c'est pas bête. Tu veux quoi? Un conte de fées, finalement? Parce que tu en parles comme telle, hein, de Sandra. Tu en parles avec beaucoup d'amour, d'émotion. Tu lui reconnais énormément de qualités. Ça ressemble à la princesse charmante. Oui, je pense que oui, en fait. Je pense qu'on arrive à point nommé et c'est peut-être le bon moment de vivre quelque chose de différent. Si elle accepte, eh bien on y va, allons-y, quoi. Et vivons ce qu'on a à vivre et vivons-le intensément, je pense. Bah, c'est un beau projet. Tu vas lui exposer, non? Mais avec ton cœur. Et j'ai hâte. Bah, c'est maintenant, il est juste là. Ah oui, c'est vrai. Ah bah oui, elle est à l'heure. Hein. D'accord. Mais t'es pas en retard. C'est vrai. Je suis vraiment impatient de lui exprimer ce que je ressens, mes sentiments. Mais j'appréhende énormément sa réaction. T'es prêt? Oui. Merci. Bon courage, Romuald. Merci. C'est là? Oui, c'est là, tout droit. J'appréhende la rencontre avec peut-être des blancs, un malaise, mais on est le jour J, donc impatiente maintenant. Comment ça va bien? Je te fais un bisou. Alors. Ah ben voilà, te revoilà. Ben oui. Oui. J'avais une appréhension, j'avais une tension. Enfin, je m'interrogeais quant au fait comment qu'elle allait réagir. Ben, je me suis posé des questions. Hein. Lesquelles? Bah, on s'est vu, on s'est vu quoi, 3-4 fois, et ça. puis ça se passait plutôt bien, et puis d'un coup plus rien, donc forcément, je me disais que je m'étais trompée. J'avais hâte de te revoir et de te revoir, de pouvoir te dire les choses. En fait, t'aurais pu me faire un petit message style je m'en vais pour le travail pendant quelques temps, et voilà, ça aurait été moins compliqué pour moi, quoi. Oui. De plus donner de nouvelles comme ça, c'est difficile quand même, quoi. Non. J'imagine, oui. Je voulais faire ça d'une manière un peu différente de ce que tu as pu connaître jusqu'à présent. C'est sûr que c'est différent. Oui, mais tant mieux. Romuald avait pris de la distance ces derniers temps et j'étais très interrogative. Ben voilà, j'ai mes réponses en tout cas. Mais ça te ressemble de toute façon, cette démarche. Ah, ouais. Pourquoi? Je sais pas, ça te ressemble. Tu fais pas les choses comme tout le monde. J'ai quand même hésité un peu à venir, tu prenais un risque. Ah oui, t'as hésité à venir alors. Je m'appelle Lisa, j'ai 22 ans et j'habite dans le sud, à côté de Montpellier. Je suis là aujourd'hui pour rencontrer Jennifer, une amie à moi. Avec les autres amis, je rigole, etc. Mais avec elle, il y a un petit plus, quoi. Elle
sait tout de moi comme moi je sais tout d'elle. On est tout le temps là l'une pour l'autre. Et donc c'est comme si j'étais avec mon mec. C'est comme un tout en fait. Je m'appelle Jennifer, j'ai 27 ans. Je suis là aujourd'hui parce qu'il y a quelqu'un qui veut me déclarer sa flamme. Ça fait plus d'1 an que je suis célibataire. Au niveau sentimental, j'ai rencontré des hommes, mais sans plus. Je veux dire, voilà, j'ai une attache très fusionnelle avec mon fils. Et pour moi, c'est le centre de mon monde. On a vécu 6 mois ensemble, donc forcément ça a rapproché le lien. Même son fils, il m'appelle Tata, donc au final c'est que j'ai quand même une place dans sa vie. J'ai cherché qui ça pourrait être. J'ai pas énormément d'amis parce qu'en fait, avant j'habitais dans la région parisienne. Il y a 2 garçons et il y a 2 filles. Un soir, on était chez elle et donc en fait, elle m'a dit voilà, de base, j'aime pas du tout les femmes. Par contre, avec toi, je sais pas, il y a quelque chose et du coup, elle savait pas trop où elle en était par rapport à ses sentiments. Et en fait, je suis tombée de haut, quoi. En sachant pertinemment qu'elle était toujours hétéro et que moi aussi, donc je me posais pas cette question. Et donc du coup, maintenant, c'est moi qui doute et je sais plus quoi faire en fait. J'ai habité avec une personne, ça s'est super bien passé. C'est comme si c'était ma meilleure amie, ma sœur, ma jumelle. Mais je sais pas, avec elle, ça a été... Ouais, ça a été comme si, au final, on était obligés de se rencontrer, en fait. Ça a été instantané. J'ai besoin qu'elle me dise ce qu'elle ressent et ce qu'elle veut, en fait. Et tant que j'aurais pas eu cette conversation ici et aujourd'hui, je n'arriverai pas à continuer sans y penser encore. Je pense que c'est une personne que je connais, parce que je vois pas pourquoi elle me dirait « voilà, j'ai des sentiments pour toi », au final, je connais pas. Donc, je pense que c'est quand même quelqu'un de mon entourage que je connais bien. Bonjour Lisa. Bonjour. Je te prends ton sac, oui. Tu seras mieux. Ah, je t'en prie, installe-toi. Oui. Oh. Alors, comment tu te sens? Stressée parce que j'ai peur un peu de sa réaction. Qu'est-ce que tu es venue faire aujourd'hui? Je suis venue dire les sentiments que j'ai envers Jennifer et avoir une conversation qu'on a eue il n'y a pas si longtemps et qui n'a pas abouti. Donc j'aimerais revenir sur cette histoire en fait. Je suis pas lesbienne dans la vie de tous les jours, mais cette personne, elle m'a montré en gros que il fallait pas avoir d'a priori, il fallait jamais dire jamais en fait. Je suis très émue parce que je me dis que c'est vraiment très courageux ce que tu vas faire là. Et qu'est-ce que je peux te souhaiter? Qu'est-ce qui serait pour toi la meilleure façon dont pourrait se passer cette déclaration? Si vous pouvez me souhaiter que en fait ça se passe bien dans le sens où j'ai pas envie de la perdre en amitié en fait. C'est juste ça en fait. De toute façon, il faut pas que tu y ailles trop stressé. Parce qu'autrement, ton discours, il va être brouillé. Ouais, il va être cafouillé. À un moment donné, il faut que tu la regardes et que tu lui dises exactement ce que tu as sur le cœur. Mais vraiment, hein. Ouais, tu vois, tu la chopes. Tu vois, les yeux dans les yeux. D'accord. Et tu l'as que pour toi, quoi. Positive. Ouais, sois positive. Moi, j'y crois, Je me dis, quand on aime bien une personne et qu'il n'y a pas eu cette cassure, il faut vraiment faire une crasse, un coup bas pour que l'amitié, elle se casse. Ouais. Mais c'est pas un coup bas de faire une déclaration d'amour. Oui, voilà. Hein? Moi, donc, je crois qu'il y a plein de gens qui auraient aimé être à la place de Jennifer. Donc, j'apprends de sa réaction parce que je me dis que peut-être qu'elle voudra plus me voir. Et donc, du coup, c'est ça que j'ai peur, en fait. Je peux te faire un bisou pour t'encourager? Oui. Ouais. Allez, bon courage, Lisa. Ça marche, oui. Elle est juste là. D'accord, j'y vais. Tout droit. Ok. Bon courage. Merci. Une boule au ventre à me dire qui ça pourrait être en fait. Qui ça pourrait être et pourquoi cette personne fait ça en fait. Tu vas bien? Oui, toi. Ça va. Qu'est-ce que tu fous là? Ah, tu travailles vachement, ouais. Ah oui, je travaille, t'as vu, regarde. T'es sérieuse? En fait, je suis venue ici parce que j'avais besoin de te parler. Attends, je reprends mes esprits vite fait. Donc en gros, j'avais quelque chose à te dire. Tu te rappelles le soir où on a discuté chez toi, là, sur le balcon? Ouais. Quand tu m'as dit oui, je sais pas trop ce que je ressens, machin et tout.
Donc en gros, genre moi je l'ai pas pris au sérieux comme je t'avais dit. Et donc du coup, je t'ai pas répondu. Je t'ai laissé parler toute seule, on va dire. Ouais. J'ai bien réfléchi parce qu'au final j'ai cogité énormément. Je m'attendais pas du tout, mais que tu me sortes ça, tu vois. Donc au final, j'étais un peu sur le cul, quoi. Et donc du coup, je voulais justement qu'on reprenne la conversation. Je sais pas trop comment je dois... est-ce qu'elle, ça lui fait plaisir? Est-ce qu'elle va me dire qu'elle veut plus me voir? En gros, c'est comme si j'avais trouvé ma moitié. Et genre, en gros, quand je suis avec toi, en fait, j'oublie tout ce qui se passe autour. Et en gros, je vis le moment présent. Et ce que je vis là, à l'heure d'aujourd'hui, je le vivrai pas avec quelqu'un d'autre, en gros, tu vois. Oui, Donc, oui, voilà. Tu parles. Et le moment où tu t'arrêtes de parler et que là, elle commence à parler, c'est là où ton corps, il fait... Donc tu sais très bien, voilà, depuis le début, on a eu une fusion qui a été énorme. Et comme je t'ai toujours dit, t'es ma petite sœur, t'es ma moitié. C'est vrai que je me suis posé la question, est-ce que t'as vraiment des sentiments avec elle? T'as trouvé une femme, au final, qui te respecte, qui est pas là pour ton argent, ton physique ou quoi que ce soit. Donc, éventuellement, ça serait peut-être plus une femme. J'hésitais à venir parce que c'est pas forcément mes habitudes et je suis pas forcément à l'aise dans ce genre de démarche. Après voilà, j'ai décidé de me laisser aller et puis de venir voir quand même. Et donc, est-ce que tu sais pourquoi on est ici? C'est un admirateur secret qui est moins secret maintenant, donc... Oui. Et puis parce que tu voulais me dire toutes ces choses, non? Je voulais pas penser à lui parce que j'avais peur d'être nouveau déçue et voilà, je voulais même pas penser que ce soit lui. J'ai envie de vivre quelque chose avec toi. Et je pense qu'on arrive à point nommé, je veux dire, de par notre jeune âge, de par notre parcours de vie. Et c'est le moment, je crois. En tous les cas, c'est ce que je pense. Mais non. Toi, t'en penses quoi de ceci? Comme ça, à froid ou à chaud, je sais pas. On avait un petit peu discuté, c'est vrai qu'on est quand même assez différents. Oui, mais c'est peut-être pour ça d'ailleurs qu'il y a cette attirance qui ne s'explique pas parce qu'on est différents, je pense. Les plus belles histoires, pour ma part, ça a été vécu par des gens qui étaient totalement différents de l'un et de l'autre. Après, moi je peux pas cacher que tu me plais et puis qu'il y a une vraie attirance. Après, est-ce que dans le quotidien on arrivera à faire que nos différences se complètent? Oui, se complètent et que tout se passe bien. Voilà, je ne sais pas. Après, on risque pas grand-chose de toute façon, donc voilà. En tout cas, tu sais que... Je sais quoi? Que l'attirance est là et que... Ça faisait tout bizarre à l'intérieur, mais que des belles choses. Hein. Je me rappelais plus qu'on pouvait vivre ce type de sensation, en fait. Oui, il a su me dire des jolies choses, mais je vois bien qu'il avait envie d'en dire un peu plus, mais qu'il avait un peu de mal. Et je pense que oui, on peut essayer de découvrir plein de choses ensemble. Tu crois que je peux t'embrasser? Tu crois qu'on est là? Pas ici. Pas ici? Après. C'est vrai que je suis pas forcément super expressif, mais si j'avais pu sauter, je l'aurais fait. Donc voilà. Et t'as vu, je suis arrivé à l'heure. Hein. Oui, c'est exceptionnel. Parce que là, franchement, entre les 1h30 de retard au premier rendez-vous, après au bout de 3, tu disparais. Il faut quand même être motivé pour te dire oui. Hein. Et tu es motivé. Bah oui, je suis motivée, mais... Je pense que je vais lui dire que je l'aime, en fait. Oui. Je crois que c'est le moment. On y va? Bah, je crois. Allez. On va repartir ensemble. J'ai vraiment ce sentiment qu'on va trouver un moyen de se compléter malgré nos différences et qu'on arrivera à faire quelque chose ensemble. Franchement,
Je suis super content de l'avoir fait, je suis super content qu'elle ait accepté. Et je suis super content qu'elle revendique les mêmes choses en fait. Romuald éveille en moi des émotions que je n'avais pas connues depuis quelques temps. Donc oui, ça apporte juste encore du bonheur en plus. Je suis là aujourd'hui parce que une personne veut me contacter et me dire certaines choses d'ordre sentimental. Je m'appelle Chiara, j'ai 19 ans, j'habite à Marseille et je suis étudiante. Je m'appelle Bruce, j'ai 20 ans, j'habite dans le Vaucluse. Je suis pâtissier de métier et je suis passionné par le sport. Aujourd'hui, je suis là pour déclarer ma flamme à Chiara parce que c'est une fille qui, à mes yeux, est magnifique. J'ai des frissons quand je la vois, quand je la regarde. J'ai le cœur qui palpite, donc c'est pas comme toutes les autres relations que j'ai eues. Je pense que cette fille est particulière. Alors j'ai rencontré Chiara il y a 5 ans de ça. J'ai eu un petit coup de cœur pour cette fille, je la trouvais super mignonne. Après voilà, on a fait notre vie chacun de notre côté, on s'est plus revus. Moi je l'ai recroisée sur les réseaux sociaux. Elle avait changé mais que dans le positif, c'était juste embellie, elle était devenue encore plus magnifique que ce qu'elle était avant. Moi, ce que je cherche dans une relation, c'est vraiment beaucoup de respect. En ayant vécu l'infidélité, je trouve ça vraiment pas beau. On va pas dire la fidélité avant tout, mais en tout cas du respect, beaucoup d'honnêteté et de la sincérité, quoi. Cette démarche, je la trouve archi courageuse. Parce que personnellement, je ne l'aurais pas fait. Je n'aurais pas pu le faire. J'apprends vraiment de savoir qui c'est. Bonjour Bruce. Salut. Comment vas-tu? Ça va, Ça va, ouais, ça va. Super, contente de te voir. Moi aussi, enchanté, merci. Ça va, comment tu te sens? Le stress là, c'est chaud, ouais. Mais bon, ça va. Qu'est-ce que tu t'apprêtes à faire? Je vais dévoiler mes sentiments à Chiara. Alors raconte-moi, c'est qui Chiara? Parce que je la connais pas. Chiara, c'est une, entre guillemets, un petit amour d'enfance. C'est une fille sur qui j'ai flashé quand j'étais plus jeune. Là, dernièrement, je l'ai revue. Oui. Et je l'ai invitée à aller boire un café dans une boulangerie. Elle a accepté. Pourquoi une boulangerie? C'est mon métier, je suis pâtissier boulanger, donc je trouvais que c'était original. Ah oui, super. Ouais. Et tu as pas amené un gâteau? J'ai pas eu le temps et hier soir, j'avais pas les ingrédients, je regrette, mais si en tout cas j'ai une réponse positive, je ferai goûter ce que je sais faire. Et alors tu feras quoi comme gâteau? Je sais pas, un genre de macaron avec une crème légère, de la framboise, des fruits, des pétales de rose, quelque chose un peu. Ah ouais, un gâteau d'amour romantique. quoi. Ouais, sympa. Ah, c'est dommage que tu l'aies pas amené. C'est dommage. Mais tu vas lui raconter. Ouais. Et pourquoi tu le fais maintenant et comme ça? On recherche toujours le petit grain de folie, la petite nouveauté qui va être époustouflante pour la personne. Et ça fait combien de temps que tu l'as pas vue là? Ça fait 4 mois. Et ça fait long? Ouais, j'ai envie de la voir, je me languis là, franchement. Bah, elle est là. Hein, ouais, je me languis. Elle est me languis de la vraiment voir. pas loin. T'es là pour avoir une réponse à tes questions? Exactement. Et c'est quoi ta question? Ma question, c'est si elle a envie de construire quelque chose avec moi, de tenter une relation amoureuse. Là, comment tu te sens maintenant? Un peu plus confiant. Il faut beaucoup de courage pour ce que tu t'apprêtes à faire. J'avoue, c'est pas facile, ouais. Ouais? T'es courageux comme ça dans la vie? Ouais, en général, ouais. Ouais? T'es prêt là, ça va? Ouais, ça va. Ok. Je suis avec toi, elle est Merci. juste là. C'est À cool. tout à l'heure. Merci, à tout à l'heure. J'ai du mal à appréhender quand même sa réaction, je sais pas du tout ce qu'elle pourrait me dire. On n'a qu'une vie, donc autant faire les choses comme on a envie et tout tenter. On a tellement partagé plein de trucs que j'ai jamais partagé avec un homme que je me dis, attends, c'est bizarre quand même. Oui, j'ai peut-être eu cette démarche envers toi parce que pour moi, voilà, c'était... T'as douté, quoi. Mais c'est pas le fait de douter, en fait. C'est le fait d'avoir cette complicité qui était énorme et me dire, je viens de quitter le père de mon fils, on est restés plus de 4 ans ensemble et au final, il y a tout qui s'effondre. Toi, au final, t'as été là pour moi. Ça a été la première épaule sur qui j'ai pu compter avec mon fils. Ça a été la personne déclencheuse en fait de ma nouvelle vie.
Non mais regarde ce que tu me dis des trucs aussi qui sont forts. Tu me dis oui, depuis que je te connais, j'ai l'impression d'être une princesse. Bah un peu normal. Ouais mais donc quand tu dis ça à ton mec, tu vois, tu dis ouais bah, depuis que je suis, tu vois, avec les attentions, avec les trucs, donc tu me dis ça. Après tu me dis oui, j'ai jamais vécu avec une fille, toi ça se passe super bien. Donc, je peux comprendre que tu sois perturbée, que tu sois, t'as les émotions, le stress, machin et tout. Mais par contre, je veux savoir ce que tu veux et je veux qu'on reparte soit ensemble, soit séparés. Mais je veux savoir qu'est-ce qui va se passer. Dans l'optique... Oui, t'as pas envie de te mettre en couple avec moi. Voilà, j'ai pas envie, je suis pas dans l'optique de mettre... Ça, au moins on est clair, on sait bah oui. que... Oui, non mais c'est oui, mais voilà. Pour moi, t'es mon âme sœur et je le dirai jusqu'à la fin de ma vie, je crois. T'es mon âme sœur amicale et voilà, maintenant, plus que trouver mon âme sœur amoureuse. Ah bah je te le souhaite, écoute. Donc après, mais voilà, après c'est... donc... Bon, ça va alors. Donc voilà. Bon, alors, on va y aller alors, non? Bah ouais. Allez, c'est parti mon kiki. C'est ce que je lui ai toujours dit, je voudrais un homme comme toi, ton intérieur, mais il faudrait que tu sois un mec. Voilà. Déçue parce que ben on sera jamais si en fait on est fait l'une pour l'autre, mais soulagée et sans regret. Et je me dis voilà, tu l'as fait. Maintenant c'est une page qui se tourne, mais je garde cette amitié qui est pour moi essentielle. Ça va Lisa? Comment tu te sens toi là? Bien, soulagée. Je suis contente qu'au final on ait eu cette conversation parce que ça va me recentrer, je vais me reconcentrer sur moi. Donc après, je suis vraiment rassurée et très très contente de rester amie avec elle. Pour moi, c'était l'essentiel en fait. Et vraiment, je voulais te féliciter pour tout le courage que tu as eu parce que tu n'as jamais failli, tu es allée droit au but et tu as été d'un courage exemplaire, surtout pour ton jeune âge. Donc, je suis très confiante sur ce qui va t'arriver ensuite. Je te raccompagne. Vous repartez ensemble, mais pas en couple. Hein. Ah non, pas en couple. Je m'appelle Estelle, j'ai 34 ans, j'habite à Toulouse, j'ai 3 enfants et je suis entraîneur de gymnastique. Je suis là parce que j'ai fait connaissance avec un garçon sur les réseaux sociaux. On fait partie d'un même groupe de musculation. On adore tous les deux ce sport, donc on a commencé à échanger plus intimement, on va dire, tous les deux. Ce garçon se prénomme Sylvain. Il habite à peu près à 400 km de chez moi, donc on ne s'est jamais vu pour l'instant. Ça fait 4 ans qu'on discute maintenant. Et c'est vrai qu'on n'a jamais pris le temps de se voir réellement. Je m'appelle Sylvain, j'ai 32 ans. Dans la vie, je suis menuisier et sapeur-pompier volontaire à côté aussi. Je viens de Clermont-Ferrand. Je fais pas mal de sport. Je suis célibataire et j'ai eu une relation de 4 ans qui a abouti avec un enfant. Sylvain est également papa. J'ai vu qu'on avait en commun pas mal de valeurs sur la famille, sur l'éducation. Il est un papa poule, il couvre vraiment son enfant, il adore les enfants. C'est un peu un papa comme ça dont j'aurais rêvé pour mes enfants aussi, donc tout de suite ça a fait briller mes yeux, quoi. Les seules relations que j'ai eues sur ces 4 ans, on va dire, où j'ai essayé de m'investir, au final, ça n'a pas marché. Donc c'est vrai qu'après déception, on cherche plus après, quoi. Je dois rencontrer quelqu'un, apparemment une admiratrice secrète. Pour moi, Sylvain, c'est l'homme idéal, c'est un peu une âme sœur, on va dire, parce qu'on s'entend très bien, il y a un super feeling qui est passé immédiatement. C'est presque comme mon double masculin, en fait, c'est moi en mec. On va dire que lui, il a été déçu aussi en amour. C'est aussi ce qui m'est arrivé, donc on s'est retrouvés là-dessus. J'ai tourné la page de mon passé, j'ai envie d'avancer, j'ai envie de reconstruire. Donc voilà, je suis là aujourd'hui pour lui faire une demande spéciale, voir s'il accepte de faire ma connaissance, de me rencontrer, de se laisser une chance aussi peut-être de démarrer une histoire. Je suis vraiment flatté d'avoir eu cette surprise. J'aurais jamais pensé avoir une admiratrice cachée comme ça, quelque part. Je suis un petit peu stressé, parce que c'est vrai qu'on ne sait pas à quoi on s'attend aussi. Ça fait très longtemps que j'attends d'être heureuse en amour et j'espère que la démarche ne va pas trop le brusquer. Et lui plaira, lui montrera vraiment que je suis sincère et sérieuse dans ce que je recherche. Bonjour Estelle, comment vas-tu? Ça va bien, merci. Oh, t'es belle comme tout. Merci.
Et très souriante. Oui, on essaie. Tu as l'air d'être très heureuse. Je suis très contente d'être là, oui. Oui? Comment ça se fait? Bah écoute, j'ai rencontré un garçon sur les réseaux sociaux qui s'appelle Sylvain. Ouais. J'ai eu un coup de cœur pour ce garçon. Tu l'as jamais vu? Non, on a fait connaissance seulement par écrit. Donc on s'est beaucoup plu, mais il n'y a pas eu plus. Mais tu l'as déjà vu, enfin, On a échangé quelques photos. Ah d'accord. Très peu de vidéos, principalement des photos. D'accord. Donc pour l'instant, il y a ce mystère aussi qui plane, mais... C'est quoi le mystère? Tu veux dire que tu sais pas s'il va te plaire physiquement? Alors, en dehors de son physique, j'adore sa personnalité. On s'est vraiment parlé pendant longtemps. Ça fait 4 ans bientôt qu'on se parle. Mais pourquoi vous vous êtes jamais vus en 4 ans? Je pense qu'on n'a pas pris le temps en fait, de le faire. On a programmé, mais on n'a pas fait la démarche encore. On en parle, on annule, on reporte. Je pense qu'on fuit un peu les choses peut-être. Mais vous habitez loin ou pas l'un de l'autre? Alors oui, c'est ça aussi le souci principal, c'est la distance, puisqu'on habite à peu près à 400 km l'un de l'autre. Ah mince. Forcément. Ah oui, ça facilite pas le rapprochement. C'est ça. Ça mérite peut-être un déménagement? Peut-être, pourquoi pas l'envisager, oui. Tu peux peut-être aussi lui proposer de faire le chemin. Je cache pas que j'y pensais. Ça peut faire partie des propositions que tu vas lui faire. C'est vraiment bizarre. C'est beaucoup de suspense des deux côtés au final. C'est ça. Ouais. Vous allez vous découvrir, vous sentir, peut-être même vous toucher. Oui, pourquoi pas. Pour la première fois. Ce qui pourrait arriver de pire, c'est qu'ils me disent, écoute, si j'ai pas pris le temps de venir te voir et de te découvrir réellement, c'est que je pense que rien n'est faisable entre nous. Bon, t'es prête? Oui, oui. Il est juste là. Ah. Ah oui. Un peu de sport pour aller jusqu'à sa table. Je te souhaite plein de courage. Merci infiniment. Et tu restes dans cette belle énergie que tu as. Hein? Ça marche. Allez, à tout à l'heure. Là, plus ça approche et plus j'ai de la pression. La mauvaise situation, ça serait quelqu'un que je n'ai pas forcément envie de voir. Une relation peut-être qui s'est mal terminée. Salut. Salut. Ça va? Ça va et toi? Ça va, moyennement, mais ça va. T'es étonné? Carrément. Cher. Tu t'attendais ou pas? Mais j'y ai même pas pensé une seconde. Oui. Bon, ben voilà. C'est moi. J'ai eu un sentiment comme si elle était un peu dégoûtée de me voir. Comme si elle s'attendait pas du tout à me voir moi et voilà, qu'elle était pas heureuse, quoi. Vas-y, je t'écoute. Ben, je sais pas si tu te rappelles, mais genre, quand on avait 14 ans, je te trouvais genre archi mignonne, genre, tu m'avais bien plu, tu vois, dès cette époque. Et j'avais jamais osé venir te voir parce que voilà, on avait 14 ans, j'étais timide et tout, tu vois. Et après, je t'ai revu sur les réseaux, tu vois. Et j'ai décidé de reprendre contact avec toi, c'est pour ça que je t'ai envoyé un message pour boire un verre, tu vois, je t'ai lu Kyo. Oh, je l'ai senti vraiment stressé quand même. Il était en panique un peu. Bah, moi, de mon côté, je trouve le feeling, il est bien marché, tu vois, genre... Mais oui, mais justement, enfin, je comprends pas pourquoi on n'a pas parlé, enfin, sur moi-même. C'était en couple, j'ai eu grave le seum, tu vois. Mais en plus, je t'ai raconté ma vie sur Ben ouais, le moment. ben, je sais, mais c'est normal, mais c'est ça que j'ai bien aimé, tu vois, avec toi. C'est que c'est libre à la discussion, tu vois. Mais oui, parce que... Mais j'ai pas... Voilà, je te l'ai pas dit parce que je respecte, tu vois, j'ai pas envie de foutre la merde dans ton couple, puis tu m'avais dit. Oui, oui, tu non, m'avais mais dit, bien tu sûr, vois. de toute manière... Et voilà, moi je ressens quelque chose de fort pour toi et si je suis venu ici, c'est pour savoir si toi tu ressens quelque chose pour moi ou si tu pourrais ressentir quelque chose pour moi, si je te plais, enfin des choses comme ça, tu vois. Dans l'absolu, je sais que le feeling est bien passé entre nous. Et que c'est bien déjà. C'est bien. Moi, pour le moment, ce qui est sûr, c'est que je sais que maintenant, je ressens rien pour toi parce que déjà, d'une, c'est pas pour être méchante, loin de là. Hein. C'est vraiment pour dire, déjà, je m'y attendais pas. Ouais, je sais. Enfin, déjà, c'est un choc un peu. Mais moi, je pars du principe qu'il faut bien connaître les gens. Ah, pour de s'engager? Déjà, d'une. T'es peut-être pas prête à te mettre en une relation directe, comme tu dis, il faut connaître les gens. Mais si tu serais prête à t'ouvrir à moi pour qu'on tente quelque chose. Tenter de suite, je veux pas tomber dans la précipitation. Mais je sais pas, qu'on se revoie ou quoi que ce soit. Déjà, il n'y a pas de souci sur ça. Faut que tu insistes. Tu me dis tel jour, tel jour. Tu serais prête à me voir plus souvent?
Mais bien sûr. Ouais, ok. Moi, je peux pas te dire non ou oui carrément de suite parce que Ok. on se connaît pas assez, quoi. Du tout. D'accord. Ok. Et du coup, par contre, je suis carrément partante pour que, si ça, y a pas de souci, pour qu'on apprenne à mieux se connaître, tout ça, et que, voilà. C'est ok, ça me va. Ça te va? C'est cool, ouais, ça va. Je suis nerveux de ouf, c'est chaud. T'es nerveux? Ah ouais, tu m'intimides, Moi, je suis pas nerveuse, tu vois. Ouais. On va y aller. Vas-y, pas de souci. Ok, ça marche. Je suis pas serein parce que faut pas vendre la peau de l'ours avant l'avoir tué, comme on dit. Mais ça part d'un point positif et je vais faire tout mon possible pour essayer de la conquérir. Pour le moment, c'est certain que, non, je ressens rien pour lui. Mais vu comme ça s'est passé la dernière fois, je me dis, mais je suis carrément ouverte à plus te connaître. Je m'appelle Jérémy, j'ai 23 ans, j'habite à Annecy et je suis chef de rang. Je suis ici aujourd'hui parce que j'aimerais annoncer à ma coloc, qui est ma meilleure amie, que j'ai plus que des sentiments amicaux envers elle. Je m'appelle Ambre, j'ai 21 ans et puis je suis chef de rang sur Annecy. J'ai rencontré Ambre il y a 6 mois. On a emménagé dans une colocation ensemble. Dès le départ, on s'est toujours très bien entendu. Ça a super bien matché. Un mois après notre rencontre, je me suis posé des questions par rapport à Ambre. C'est vrai que j'aime ce qu'elle est, j'aime sa personne en fait. C'est des petites choses de tous les jours, la voir grognon le matin quand elle boit son café, ce genre de petites choses qui fait que ça me fait craquer en fait. J'ai un admirateur secret ou une admiratrice secrète, qui sait. À la base, je suis gay et c'est vrai que ça me perturbe énormément d'avoir des sentiments pour une fille. J'ai eu une relation qui a duré un long moment avec un homme. Ça s'est terminé, ma foi, c'est les aléas de la vie. Après, depuis ce jour-là, je me suis dit que je me fermerais plus aucune porte, voilà. Je suis célibataire depuis à peu près 5-6 mois. Je sors d'une relation assez compliquée. Vu ma dernière situation amoureuse, je ne sais pas si je suis réellement prête à encore aimer. L'univers, y a des milliards de vies sur Terre, 7 milliards d'êtres humains, peut-être 3 milliards de filles, mais c'est toi que je veux. Je pouvais plus continuer à cacher ça. Déjà, j'aime pas les mensonges et pour moi, c'était un gros mensonge. Continuer de lui parler que je vais aller voir des hommes ou que je vais sortir avec des mecs et compagnie, c'est quelque chose pour moi qui est un mensonge parce que c'est pas vrai en fait. Je suis attiré par Ambre, c'est elle qui me plaît, c'est avec elle que j'ai envie de faire quelque chose, que j'ai envie de voir tous les jours, que j'ai envie d'aller au resto, sortir, aller au ciné. Donc automatiquement, ouais. Bonjour. Ravi de te rencontrer. Merci. Comment tu te sens? Très stressé, ouais. C'est-à-dire très stressé? Bah, c'est pas quelque chose d'anodin que je vais faire et du coup lui dire que j'ai plus que de l'amitié pour elle. Alors de qui tu me parles là? De ma meilleure amie, qui est aussi ma coloc, de Ambre en fait. Donc j'ai des sentiments pour elle qui naissent et puis qui sont un peu plus que de l'amitié. Mais comment tu le sais ça? Ben, c'est très bizarre parce que de base, j'ai jamais été attiré par les filles. Ah bon? Non. Non, moi de base, je suis gay, donc c'est encore plus perturbant pour moi d'être là aujourd'hui et de le lui dire. Si je comprends bien ce que tu es en train de me dire, tu es prêt à changer beaucoup de choses, voir ton orientation. Mais moi, je dis pas changer, Oui. parce que je me mets pas dans une case et j'aime pas mettre les gens dans une case. Pour moi, l'amour, c'est plus que ça en fait. Donc en fait, que ça soit une femme ou un homme, ça change rien du moment que j'aime la personne, que j'aime être avec elle. Tu vas lui dire tes sentiments, elle s'attend peut-être pas du tout à ça. C'est vrai que j'ai quand même essayé de cacher pas mal de choses, mais qui n'est plus cachable à l'heure actuelle. C'est sûr qu'on a des projets de quitter notre colocation pour habiter ensemble, que tous les deux, en tant que coloc. Et j'ai besoin de le lui dire maintenant parce que notre avenir va dépendre un peu de comment ça va se passer aujourd'hui. Tu veux dire que tu préférais trouver qu'une seule chambre et pas deux, c'est ça, dans le prochain appartement? Non, j'ai pas envie d'aller trop vite. J'ai vraiment envie de prendre le temps. Et est-ce que tu en as parlé à quelqu'un d'autre, un ami, une amie, de tes sentiments pour Ambre? Non, non, non.
Personne n'est au courant. C'est vrai? Ouais. C'est mon histoire, c'est ma vie, c'est mes sentiments et j'ai envie de lui dire, mais qu'à elle en fait. Et après, voir ce qui peut se passer, mais c'est vraiment important pour moi. C'est quelque chose de pas anodin, donc je suis très stressée d'annoncer cette nouvelle à Ambre. Et il faut que je le dise et c'est maintenant. Bon, tu sais qu'elle est juste là. Oui, oui. Elle t'attend. Et je te souhaite bonne chance. Tout à l'heure, Juste merci. là, Jérémy. À quelques minutes de la rencontre, je me sens assez stressée parce que je ne vois pas qui ça peut être. Et j'ai hâte. J'ai hâte de voir. Comment ça va? Je reviens ma veste un peu chaud. Mais ça va ou quoi? Non. Je me suis dit, c'est Jérémy avec son petit t-shirt jaune. Enfin, c'est con, je me suis dit, mais... Enfin, j'ai pas réalisé sur le moment même. Je me suis dit, mais il y a Jérémy ici. Reprends tes esprits, c'est bon, hein? Croire que je suis un fantôme. Excuse-moi. C'est nerveux. Elle rigolait, elle a eu un fou rire toute seule, mais elle était tellement choquée de me voir, en fait. Elle s'attendait surtout pas à ça. Moi, j'étais content de la voir. Moi, j'étais content de la voir, mais elle s'attendait pas à moi. J'étais nerveux. Tu t'attendais pas à me voir, je pense? Ah, pas du tout. Ah, je suis choquée. T'es choquée, à ce point-là? Bah ouais. Je vais pas dire que je suis déçue, pas du tout, parce que ce n'est pas le cas. Après, je m'y attendais vraiment pas. C'est très bizarre, mais je suis là pour te dire que, à l'heure actuelle, j'ai des sentiments un peu autres que de l'amitié qui sont nés depuis quelque temps pour toi, en fait. Première fois de ma vie que je le vois comme ça. Je le reconnaissais presque pas. En face de moi, on aurait dit... Pas Jérémy. Donc voilà, en fait. Sérieux? Bah oui, sérieux, tu sais, voilà, je t'en ai pas forcément parlé avant parce que... On habite à Joanne-4 ensemble. Ben oui, on habite tout le temps ensemble, mais je pouvais pas te le dire à la maison parce que sinon tu m'aurais jamais cru. Enfin, tu sais mon passé, enfin, je suis... J'ai jamais été vers une nana, quoi. Bah oui, c'est ça. Et c'est d'autant plus perturbant pour moi que ça tombe sur toi, en fait. Parce que tu vois, on avait nos projets. Oui, tout à fait. De quitter la coloc, de prendre un appart tous les deux. Mhm. De base, en tant que coloc. C'est ça. En tant que coloc, ouais. Pourquoi moi? Alors que je suis pas du tout son style, enfin son genre. Possible. Tu vas bien? Ça va et toi? Oui, ça va très bien. Surpris? Ouais. Voilà, ça fait 4 ans bientôt qu'on se parle, qu'on discute beaucoup, C'est vrai. Ouais. régulièrement. On se dit plein de choses. C'est vrai. Je t'ai déjà dit relativement souvent que tu me plaisais. Je pense que C'est tu vrai. l'as compris. Ah oui, ça je le sais. Et pourtant, on ne s'est jamais vu réellement. Non. Donc moi, je t'ai fait pas venir des pour photos. ça. Le voir en vrai, en chair et en os, ça a confirmé que vraiment il me plaisait beaucoup et de toute façon il est tel que je le pensais, que je le savais, donc ça m'a vraiment rassurée sur un futur possible. Je sais que tu es très occupée. Je sais, ouais, mais bon, après, voilà. Je l'étais aussi beaucoup. On est tous occupés de Je toute le suis un façon, peu, tu sais ouais. bien. Hein. La distance aussi n'a pas facilité les choses parce que Non. je crois Non, qu'il y a ça aide 400 pas. km de Toulouse, tu vois. Ça aide pas, quoi. C'est sûr que ça aide pas, quoi. Il a fallu du temps pour que je te déplace. Ouais. C'est vrai. J'ai réussi. Je t'ai Dire piégée au que, final. J'avais besoin de te rencontrer, j'avais besoin qu'on échange réellement face à face. Parce que je me posais plein de questions. J'avais besoin de réponses. Déjà, je suis contente que tu sois venue. J'ai hésité. Ouais. T'es contente Je suis que très ce soit touché. sur moi? Ouais, je suis très touché. Ouais. Vraiment, quoi. J'aurais jamais pensé. Tu t'y attendais pas? Non, je m'attendais à tout, moi. À tout.
à tout le monde. Je me suis dit, j'espère que ça va pas être quelqu'un qui me plaît pas ou quelqu'un avec qui j'ai eu une mauvaise expérience. Ouais, bah, Tu vois ce que je veux ça dire aurait pu. Bah, ça aurait pu, ouais, c'est clair, quoi. Très étonné. En fait, j'ai l'impression qu'il s'attendait pas, il croyait pas en fait que c'était moi. On aurait dit qu'il espérait, il avait espéré et que finalement c'était bien ça et il avait du mal à y croire. Et du coup, qu'est-ce que tu penses de tout ça? Est-ce que tu as pensé un petit peu à nous? Est-ce que Bien tu sûr, penses que hein. quelque chose est possible? Je pense toujours à toi. Tu penses vraiment qu'on peut se consacrer l'un à l'autre un peu de temps? Moi, je pense, ouais. Tu penses qu'on peut se revoir alors? Ouais, bah, j'aimerais bien, ouais. T'aimerais bien? Vraiment? J'aimerais vraiment bien. Mais pas juste une fois comme ça? Non, non, bah non, pas juste une fois, ça aurait pas d'intérêt sinon. Je suis sincère avec toi, j'ai vraiment envie de construire quelque chose. On va voir si avec la distance on peut s'organiser, mais pour moi c'est... Il n'y a pas de raison, mais je pense qu'il n'y a pas de raison. Je dis pas qu'on va se voir tous les jours, mais si on peut déjà se voir 2 week-ends par mois pour commencer, apprendre à se connaître, passer du temps ensemble, moi je pense que c'est pas mal, quoi. Et après, au fur et à mesure de la relation, on voir et aviser, quoi. Je pense que c'est bien. Bah chouette, je suis contente. Enfin, qu'est-ce que je suis contente de te voir. Ça me fait plaisir. Ouais, moi aussi, vraiment, quoi. Vraiment. Ah, j'ai les mains froides. Dommage que mon train parte ce soir, quoi, tu vois. Aussi, si c'était toi. Tu serais resté? Ah bah bien sûr. Franchement, là, bah ça fait, ouais, des étoiles dans les yeux, qu'on va dire. Voilà, c'est le terme approprié. Je vais te kidnapper, je vais partir avec toi. Mais quand tu veux, je suis là, je suis devant toi, tu peux me kidnapper, y a pas de souci. C'est moi déjà à la base qui te fait venir, mais si tu m'enlèves, c'est bien, on est d'accord au moins. C'est que du bonheur alors. Toute jolie en tout cas. Merci, c'est gentil. Bon, allez. Je me sens sereine par rapport à la décision qui enfin... il a enfin donné sa réponse, donc je me poserai moins de questions ce soir. Je vais pouvoir dormir sur mes 2 oreilles. Je sais que les choses vont se faire petit à petit, on va prendre le temps. Mais au moins, on va faire les choses ensemble. C'était un coup de cœur, dès le départ. Ça a été un coup de cœur mutuel. Il manquait juste cette rencontre, on va dire. On avait nos projets. Oui, tout à fait. De quitter la coloc, de prendre un appart tous les deux. J'étais obligé de te le dire avant de faire tout ça, en fait, avant d'avoir tous ces projets-là, tu vois. Parce que c'est vrai que j'attends pas d'être avec toi demain, mais j'aimerais bien... Enfin, tu me plais, enfin, je vais pas aller par 4 chemins. Tu me plais en tant qu'amie, en tant que meilleure amie, en tant que confidente, mais ça va au-delà, tu vois. Tout ce que je pourrais détester chez toi, ou que nos autres colocs détestent chez toi, tu vois, bah moi je l'aime, tu vois. C'est mignon. Tu le sais, tous les matins, même si j'ai congé, ben, je me lève. Ça, tu le sais, je me lève pour te voir, pour qu'on déjeune ensemble, pour qu'on... Voilà. Et toutes ces petites choses-là font que ben, ça naît en moi des sentiments autres que de l'amitié. Après, toi, à l'heure d'aujourd'hui, enfin, tu te sens comment, enfin, par rapport à moi, enfin, tu vois la chose comment, enfin... Je suis attachée à toi comme un confident, comme un ami. Après, je t'ai toujours vu comme ça. Bah oui. Voilà, laisse le temps vraiment de voir. Continuons sur la même lancée qu'on est à l'heure d'aujourd'hui. Voyons comment ça se passe à la maison. Et puis voilà. C'est ce qu'il faut, enfin, laisser le temps. Voilà. Pas aller trop vite, quoi, enfin... Ça sert à rien. Tout à fait. Voilà. Non, mais je suis d'accord. Ça me fait plaisir, en tout cas. Top. On y va. Je suis contente parce que c'est une personne que j'apprécie énormément. Et donc, j'en suis sûre qu'on pourra parler et puis éclaircir tout ça. Alors, suite à notre discussion avec Ambre, je pense que notre amitié n'a pas du tout été brisée. Je pense qu'elle se renforcera de jour en jour. Après, on va laisser le temps. L'avenir nous le dira qu'il pourrait y avoir des sentiments de son côté et du mien qui feront qu'on pourra partager un bout de chemin ensemble. Depuis le tournage de l'émission, Jérémy et Ambre sont toujours aussi proches. Ils continuent de vivre ensemble, mais en simples colocataires. Malgré leurs sentiments réciproques, Estelle et Sylvain ne sont pas parvenus à faire coïncider leur vie bien remplie. Le temps et la distance ont eu raison de leur histoire. Bruce n'a pas réussi à conquérir la jolie Chiara.
Il est donc toujours un cœur à prendre. C'est Sandra et Romuald, on vient pour vous donner quelques nouvelles après quelques semaines après l'émission. Voilà, donc on avait décidé de pas se voir tant que ça, mais on se voit assez souvent, très souvent, ils sont bien, et c'est très bien d'ailleurs. Il y a plus de jours où on se voit que de jours où on se voit pas en fait. On profite ensemble au quotidien, on arrive à prendre du temps ensemble. On fait même du sport ensemble maintenant. Oui. Voilà, et tout se passe très bien. Oui. So tired of waiting.